Hey, bonjour à tous, c'était Issoun, j'espère que vous allez tous très bien. Ça me fait extrêmement plaisir de retourner une nouvelle vidéo. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo sur comment l'effet Sapphire. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous montrer tout le parcours qui m'a amené à réparer la GoPro en question. Mais vous me demandez où est-ce qu'elle est la GoPro? Et bien actuellement, la GoPro, elle est ici. Et actuellement, c'est la GoPro qui me filme, la GoPro que j'ai réussi à réparer. Et je vais vous raconter un peu le contexte. Parce que pourquoi est-ce que j'ai une GoPro qui ne fonctionne pas? C'est vrai, c'est une bonne question. Et bien tout simplement, une personne que vous connaissez très bien, il est apparu dans plusieurs de mes vidéos, notamment dans une vidéo sur Phasmophobia que j'ai faite qui était incroyable. La GoPro appartenait à une personne qui l'a du coup jetée, puisque en fait, elle a pris l'eau et donc ça fait que l'écran marchait plus et donc ça fait que le gars l'avait jeté à la poubelle. Mon pote l'a récupéré, il me l'a passé, il m'a dit mon gars, je te laisse carte blanche, t'essayes de me la réparer, de toute façon j'en ai pas besoin. Et j'ai dit c'est une opportunité de tourner une vidéo. Je l'ai démonté et juste avant je l'avais testé, c'est-à-dire que j'ai lancé le record et ensuite je l'ai branché à mon PC et j'ai vu qu'elle a tourné une vidéo. Et du coup je me suis dit, j'étais super content qu'elle fonctionne, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment absolument réparer l'écran parce que la GoPro en question a vraiment besoin d'un écran pour fonctionner, elle est seulement tactile en fait, avec deux boutons. Mais c'est vrai que depuis le début vous vous demandez mais c'est quelle GoPro? Eh ben c'est la GoPro Silver 7. Alors oui, il y a trois types de GoPro. Il y a la GoPro Silver White. Non. Il y a la GoPro White 7, il y a la GoPro Silver 7 et il y a la GoPro Hero Black 7. Donc c'est celle la plus haut de gamme, c'est celles qui sont les plus achetées forcément parce que c'est les meilleures. Et donc me voilà, je l'ai démonté, je regarde et en fait je découvre qu'il y a de la corrosion qui s'est créée au niveau de la lentille et il y a de la corrosion qui était vraiment genre on voyait pas beaucoup mais cachée derrière l'écran. Et voilà, il est juste là. Voilà, ça c'est l'écran qui est supposé ne plus fonctionner. Je me suis dit direct, il faut absolument que j'aille sur AliExpress. J'ai trouvé un écran pas cher, environ vers les 19 € je crois. Et donc vient l'étape du réassemblage. On a fait l'étape un peu la plus dure, c'est-à-dire trouver la panne et pouvoir la réparer. C'était vraiment une panne vraiment pas compliquée. Moi vraiment je partais sur un délire de j'allais souder quelque chose et tout. En fait il y avait vraiment besoin de rien faire, c'était l'écran qui était faulty. Pour commencer j'ai utilisé un grand rouleau d'adhésif pour pièces électroniques. J'avais utilisé ça pour réparer des batteries de téléphone. J'avais toutes les pièces détachées, j'avais le boîtier, l'écran, la batterie, plein d'autres accessoires et surtout les vis. Oh le fléau. Les vis elles sont minuscules et j'avais un seul tournevis compatible pour toutes les vis. La grosse chance. Et donc ce que je commence direct à faire c'est réussir à fixer l'écran à sa charnière, à la coque tout simplement. Pour ça j'ai retiré l'ancien adhésif que j'ai gratté pour pouvoir remplacer avec le nouveau pour éviter que l'écran il soit surélevé comparé à la coque, que ça soit propre. Et ensuite j'ai pris l'adhésif que je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai découpé les morceaux avec mon petit ciseau et j'en ai placé tout autour et l'écran s'est mis parfaitement. J'étais super content. Ensuite après j'ai bien appuyé pour être sûr et franchement ça a l'air d'être solide. Et juste après je devais placer la batterie parce que la batterie c'est quelque chose d'important. Faut pas qu'elle bouge puisqu'en fait elle était simplement collée grâce à un adhésif très résistant que j'ai galéré à enlever et donc j'ai rajouté par dessus le mien et en même temps j'ai réussi à caler le petit joint qu'il y avait parce qu'en fait il y avait un petit joint en plastique qui était assez compliqué à mettre et j'ai réussi en forçant un peu. Du coup normalement la batterie ne bougera pas puisque c'est un peu la pièce compliquée à manipuler, faut faire attention, faut pas trop la déformer puisque faut faire attention avec. Ensuite j'ai l'écran, la batterie d'attacher, il manque plus quoi? Il manque plus qu'à placer la pièce maîtresse, la pièce la plus chère de l'appareil, c'est la carte mère avec son objectif. Et donc là, à partir de ce moment-là, il fallait que j'attache les petites nappes. Il y en avait... Il y avait combien? 4? Voilà. Il y avait 4 nappes, donc 2 nappes pour l'écran, une nappe pour connecter les boutons à la carte mère et une nappe pour la batterie. Ensuite, il fallait que j'attache une pièce en métal. C'était un peu galère parce qu'il fallait pas trop tirer les câbles. Il fallait réussir à attacher la pièce en métal à l'aide de 2 vis. Et juste après, la carte mère est bien rentrée dans la coque avec l'écran. Et là, du coup, je décide de quand même de tester parce que c'est toujours important de, quand on fait des manips comme ça, de toujours bien voir que les câbles soient bien attachés. J'allume l'écran, ça fonctionne nickel. Et ensuite, il y avait beaucoup de petites vis à attacher. Je les ai vraiment bien serrées, bien vissées, pas trop quand même parce qu'on sait jamais s'il faut rouvrir la GoPro forcément. Il peut toujours avoir des problèmes, il faut toujours y penser. Il y a 2 couches à placer sur l'objectif pour bien que l'objectif soit protégé. Il y a 2 pièces en plastique en fait. Justement, c'est ça qui est un peu chiant sur une GoPro, c'est que j'ai l'impression que sur ces modèles-là, t'es obligé de casser la pièce en plastique et malheureusement que c'est ce que j'ai dû faire. Donc je place 4 bouts d'adhésif autour de la lentille et je pense bien sûr à toujours laver avec un coton-tige et de la et donc voilà, ça va me permettre de bien pouvoir coller le bout en plastique sur l'objectif. Et ensuite par-dessus, il fallait que je remette un autre bout en plastique. Donc ça, c'est ce qui va fermer définitivement la lentille. Et c'est un bout de plastique transparent. Je l'ai bien pensé à nettoyer juste avant de l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi. Et donc là, normalement, j'ai fini la phase la plus compliquée. Et ensuite, après, je suis parti sur une optique de je mets un maximum d'adhésif
pour pouvoir bien coller la coque sur le dessus. Voilà, donc ça c'est le côté esthétique et le côté bien sûr protection. Et là je prie pour que ça tire nickel. Je l'allume et je vois, tout fonctionne, tout est nickel. Et là c'est encore plus la victoire. Et bien sûr, qui dit j'ai réparé la GoPro dit forcément je vais la tester dans des conditions un peu plus adaptées pour une GoPro. Donc j'ai été dehors, il faisait extrêmement froid, désolé. J'ai testé avec le stabilisateur que j'avais déjà utilisé dans la vidéo où je fais du camping et franchement il est nickel. Et du coup voilà, je teste et je vois que le combo stabilisateur plus stabilisation intégrée de la GoPro, c'est un combo exceptionnel. Ensuite j'ai fait un test sans le stabilisateur et là on sent que voilà un peu les limites de la GoPro, mais ça reste totalement faisable. J'ai essayé de courir comme un dingue en faisant des mouvements les films. Je suis passé d'une GoPro à 0€ qui fonctionne pas à une GoPro à 19€ qui fonctionne, et ça c'est incroyable quand même parce que je sais que si on regarde sur le marché, le bon coin je pense c'est aux alentours de 100€. Sur ce, je remercie mon pote de m'avoir offert cette opportunité de réparer cette GoPro et je vous dis à la prochaine pour peut-être des nouvelles réparations parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao.